Didier Passamonique est avec nous, comme tous les matins sur Radio J. L'information continue jusqu'à 9h et donc pendant encore quelques minutes, on parle culture avec Didier. Bonjour. Et toujours, culture, la bande dessinée est une littérature. Bien sûr, culture, littérature, bande dessinée. Alors Didier, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage qui doit paraître en juin prochain avec des dessins, je crois, de Cabu à propos du Veldiv? Dites-nous tout. On a vu ça dans la presse. On vient de l'annoncer. C'était des dessins un peu oubliés. Ils illustrent la rafle du Veldiv en juillet 1942. Cabu, on se souvient qu'il a été assassiné avec Wolinski, Tignous, Charb, Honoré et les autres en janvier 2015, au moment des attentats contre les journalistes de Charlie Hebdo. Et vous les aviez connus, hein? Ah oui, je les ai assez bien connus, certains plus que d'autres. J'avais interviewé Wolinski, Charb. J'adorais l'équipe de Charlie Hebdo encore aujourd'hui. J'adore leur transgression, leur anticonformisme. Mais ici, nous n'en sommes pas encore là. Il s'agit de dessins datant de 67. Ça se voit dans les dessins d'ailleurs. C'est le Cabu qui travaille encore pour Pilote, qui est en train de dessiner le Grand Duduche et la potachologie sur des textes de René Goscinny. Son trait au tempo croquis est déjà là. À chaque fois, c'est une leçon de dessin. C'est pris sur le vif. Cabu est un très très grand dessinateur. Et quand il fait ça, il a 29 ans. Il le fait pour un magazine qui s'appelle Le Nouveau Candide et qui lui demande d'illustrer les bonnes feuilles d'un livre qui va sortir à ce moment-là, qui est la grande rafle du Veldiv, écrit par deux résistants, Claude Lévy et Paul Tillard. Et il consacre 16 grandes planches sur le sujet. Il est complètement bouleversé. Il faut dire que le livre de Lévy et Tillard a été un choc pour les Français qui commencent à découvrir la réalité de la Shoah en 1967. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a très peu de photos réalisées aussi pendant la rafle. Oui, c'est toujours les mêmes qu'on montre. Je pense qu'il y en a une ou deux. Et effectivement, quand ces dessins surgissent, parce qu'il imagine, il imagine véritablement ces séquences, ça a un impact absolument énorme pour lui comme pour le public, quoi. Bien sûr. Eh bien, donc, ce sont les dessins de Cabu. Alors, à retrouver, où ça ? Ça va paraître le 23 juin pour le 80e anniversaire de cet événement, au cours duquel ont été arrêtés plus de 13 000 juifs à Paris et dans sa proche banlieue. Puis ce qu'il faut préciser, c'est que l'historien du CNRS, Laurent Jaudy, dont on a un peu entendu parler ces derniers temps parce qu'il avait démonté les allégations d'Éric Zemmour sur Vichy, il a ajouté un texte qui contextualise un petit peu l'affaire du Veldiv. Et puis mon petit doigt me dit qu'il n'y aura pas que cette publication. J'ai entendu dire du côté du Mémorial de la Shoah qu'une exposition va être consacrée à ces dessins. On va trouver Cabu au Mémorial de la Shoah. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Didier Passamonique. Donc, Cabu, dessin de la rafle du Veldiv, réuni par Véronique Cabu, avec des commentaires de l'historien Laurent Joly. Merci beaucoup, Didier. À très bientôt.